Nous sommes à l'ère des très grands bouleversements. La civilisation chrétienne comme condition structurante de la société s'effondre. En Occident, la transmission semble rompue. C'est même une cassure assez globale et rapide. C'est Philippe Paré qui le dit. Il dirige l'enseignement catholique du diocèse de Lyon qui compte 300 établissements de la maternelle au post-bac. Bonjour Philippe Paré. Bonjour. Et vous posez une question toute simple. Quelle école catholique dans le monde d'après, faut-il le préciser? C'est publié par une maison d'édition qui s'appelle Nepsis Par. Peut-être un mot d'ailleurs sur ces deux mots. Nepsis Par. Volontiers. Nepsis en grec signifie la veille, par qui enfante. C'est la ligne éditoriale de la maison d'édition qui souhaite enfanter des veilleurs. Et donc par et paré, il n'y a pas de rapport, même s'il n'y a que l'accent qui vous diffère. Absolument. Alors, le diocèse de Lyon, l'enseignement catholique, c'est une structure quand même bien établie, comme on a pu le dire, avec 300 établissements. Quand vous dites le monde d'après, quelle école catholique, ça veut dire qu'il faut penser quelque chose qui sera différent. Absolument, parce que le monde, de toute façon, l'est déjà et le sera encore davantage dans les années qui viennent. Je pense que nous vivons une période inédite où nous observons tous de très grandes mutations, des changements de paradigme dans les domaines sociaux, psychologiques, sociétaux, économiques, environnementaux, anthropologiques. À partir de là, je pense que ce grand changement réinterroge précisément la mission de l'école catholique dans son rapport au monde, dans son rapport aux hommes, dans son rapport aux jeunes. Quelle est-elle la mission de l'école aujourd'hui? Est-ce qu'elle est définie par une feuille de route de l'école catholique, j'entends? Alors, la mission de l'école catholique est en fait définie par l'évêque du lieu, qui va précisément donner des orientations. Donc ça veut dire que c'est une école qui est incarnée dans un contexte extrêmement précis. Cependant, il y a des questions transversales aujourd'hui qui traversent tous les environnements. C'est l'objectif de cette réflexion. Vous dites justement, si c'est une réflexion de fond, c'est que vous voulez alerter les évêques, vous voulez qu'ils s'emparent d'un sujet, du vôtre, et de cette question qu'il faut se poser, quelle école pour demain? Cette réflexion est adressée à tous. En tout cas, elle ne souhaite pas ni donner des leçons, ni induire telle ou telle réflexion. Mais ce que j'observe, c'est que les héritages ne sont plus transmis. La morale collective est complètement éclatée et tout est remis en question. À partir de là, précisément, il me semble que l'enseignement catholique est invité, dans le contexte actuel, à prendre très au sérieux les questions existentielles qui sont posées aujourd'hui, qui pourraient se résumer à une formule simple. Qu'est-ce que l'homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme dans ce contexte-là? Vous voulez repartir à la base? Je pense qu'il faut repartir à la base, le mystère de la personne humaine. Et à ce niveau-là, il me semble que le christianisme, précisément, vient interroger cette question-là. Donc, le christianisme n'est absolument pas obsolète, même dans un contexte de déchristianisation, mais il devient, me semble-t-il, de plus en plus pertinent aujourd'hui parce qu'il peut rejoindre les aspirations des hommes et des femmes. Je précise, Philippe Paré, que vous parlez en votre nom, pas au nom de l'enseignement catholique. Absolument. Je parle en mon nom, je ne suis pas porte-parole du secrétaire général de l'enseignement catholique, mais je pense que chacun aujourd'hui, dans cette église, dans cet enseignement catholique, peut être contributeur de sens. Alors, la question, vous allez nous dire, comment faire et que faire? La première question, peut-être que faire? S'agit-il de revoir le fonctionnement de l'enseignement catholique? Et de quelle manière? Je ne pense pas que la première question soit une question de fonctionnement. Nous observons aujourd'hui des jeunes générations qui sont globalement perdues, noyées dans la pluralité du sens. Pour reprendre une formule de Grégoire de Nice, ils recherchent l'absolu dans l'ignorance même de cet absolu. Et certains sont très angoissés. À partir de là, effectivement, moi je prône non pas d'emblée des éléments d'organisation, de fonctionnement, mais j'interroge précisément sur le sens. Soit l'école catholique, effectivement, se ghettoise, resserre son identité et se transforme en une forteresse qui s'opposerait au monde, soit elle modifie son regard, un regard précisément qui va aller rechercher les aspirations des hommes et des femmes d'aujourd'hui et de rechercher non pas les fautes, mais les élans de vie. Même à titre germinatif, il me semble que cela, c'est vraiment le regard du Christ. Mais cette école catholique n'est-elle pas justement déjà censée faire ça? Est-ce que l'idée de proposer la foi, est-ce que l'idée de
de proposer et de ne pas imposer, par exemple. Hein, c'est l'inverse du ghetto, justement. Est-ce que cette idée-là qui prévaut depuis, grosso modo, une cinquantaine d'années, est-ce que cette idée-là ne devait pas, justement, répondre à cette aspiration? Absolument. Mais quand tous les repères étaient partagés, la chose était évidente. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et on voit très bien que dans notre société, la place de la religion, tout au moins en France, est délicate. On veut la privatiser, on veut la bâillonner. Le cœur de l'enseignement catholique, c'est de rendre en son sein une parole publique sur la question religieuse, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin dans le questionnement existentiel. Les jeunes ne savent plus qui ils sont profondément. C'est la grande question du Christ. Qui suis-je ? Et cela génère de véritables angoisses. Si je parlais de fonctionnement, Philippe Paré, c'est de manière extrêmement pratique et concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de cours qui soient dédiés justement à ces questions existentielles, parce que ça se déroule en dehors des cours académiques, on est bien d'accord. C'est là que le contrat se déploie. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas les professeurs qui sont rémunérés par l'Éducation nationale et qui viennent faire cours dans l'enseignement catholique. C'est une question de regard. Et vous savez que l'enseignement catholique ne sépare pas l'éducation et la pédagogie. Je vais prendre un exemple très concret. Parlons de l'évaluation. Si nous avons un regard porté par l'espérance chrétienne, eh bien, nous allons faire en sorte que les évaluations dans l'enseignement catholique renforcent l'estime de soi, renforcent la confiance en soi, renforcent l'identité. Autrement dit, nous avons là un lien immédiat entre un regard porté par l'espérance, ce que j'appelle un regard christique, et des modalités de fonctionnement qui peuvent cohabiter. Néanmoins, vous ne recrutez pas les professeurs. Nous ne recrutons pas, enfin nous recrutons les professeurs dans la mesure où nous souhaitons qu'ils intègrent le projet de l'enseignement catholique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que c'est une des clés aujourd'hui, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, quel que soit le niveau d'adhésion à la foi chrétienne. Je puis dire que j'observe des professeurs dans l'enseignement catholique qui sont humanistes, pas forcément des chrétiens convaincus, mais qui vont apporter énormément de bien aux jeunes qui leur sont confiés, et donc à partir de là vont participer à l'œuvre d'humanisation de l'école catholique. On souhaiterait plus, certainement, mais je redis aujourd'hui que une approche liée à l'espérance, à la miséricorde, à la compréhension doit remplacer un regard de jugement, de sévérité et d'austérité. Existait-il ce regard de jugement et de sévérité, honnêtement, dans l'enseignement catholique? Non, il est très minoritaire. Il est très minoritaire. Mais c'est un risque aujourd'hui devant précisément l'étalement d'idées qui ne sont pas toutes conformes à notre anthropologie notamment. Ce que je voulais dire, Philippe Paré, c'est que c'est difficile de mener à bien un projet quand on n'a pas le choix nécessairement de ses professeurs, et en plus quand le nombre de professeurs décroît. C'est-à-dire que l'offre n'est pas satisfaisante dans la mesure où il y a peu de gens qui postulent aujourd'hui pour ce métier. En même temps, moi je ne souhaite pas, comment dirais-je, avoir un regard obsédé par le quantitatif. Quand on regarde l'histoire de l'Église, même du peuple juif, l'histoire de l'Église, effectivement, il est question de quelques disciples, quelques apôtres qui vont diffuser un message d'une espérance folle qui va progressivement avoir une extrême viralité. C'est la contagion de la foi. Donc même si, au sein d'une école catholique, vous avez un petit noyau de chrétiens rayonnants, convaincus, ouverts, abordables, l'enseignement catholique mène précisément son œuvre éducative. Alors j'inverse la question sur la contagion de la foi. Il y a 2 200 000 élèves scolarisés dans le privé. Tout à fait. 95% sont dans des établissements catholiques. 2 200 000, c'est beaucoup. Ça devrait infuser sur la société française, qui ne devrait donc pas, si l'enseignement catholique peut-être avait les moyens de sa politique ou la volonté de sa politique, aboutir à la déchristianisation de la société. Il devrait y avoir un phénomène extrêmement fort qui se passe là. Oui. Or, ça ne se passe pas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans les mutations de notre société, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'idée de transmission est très horizontale. C'est-à-dire qu'une génération n'influe quasiment plus sur une autre génération. Les apprentissages se font de niveau horizontal, notamment par les réseaux sociaux, ce qu'on appelle une éducation par les pairs.
C'est-à-dire que les jeunes PAIRS. oui, les jeunes vont aller chercher leurs propres repères dans leurs réseaux sociaux. Ce qui veut dire que la crise de la transmission est véritablement là. À partir de là, il me semble que l'œuvre de l'enseignement catholique doit davantage répondre à une initiation, à une invitation, plus qu'une transmission, parce qu'il y a une véritable crise de la transmission. Mais ça veut dire de renforcer les cadres de la transmission peut-être. Parce Alors, que les élèves que vous avez en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ils sont bien là, ils écoutent un discours. Donc là, ils sont à votre portée. tout à fait. Ils sont à notre portée et c'est précisément... Sauf s'ils sont sur le portable, bien sûr. Je présume que c'est interdit en classe. En classe, certainement. Dans certains établissements, c'est assez variable et c'est à la liberté du chef d'établissement. Mais ce qu'il est important pour l'enseignement catholique, c'est d'inviter à une expérience. À travers le témoignage d'une manière d'être personnelle et collective, qui fait que le jeune, à un moment donné, pourra se dire « mais ce que je vis actuellement, le climat qui est porté, le regard qui m'est donné, me fait poser des questions. D'où vient-il » Et progressivement, à travers quelque chose d'expérientiel, peut se poser la question de Dieu. Et ça traverse précisément les idéologies, ça traverse les éléments tendanciels de notre ciel, et ça vient toucher le cœur de chaque jeune. C'est ça l'expérience de l'enseignement catholique aujourd'hui. Philippe Paré, le jeune qui se trouve donc dans un établissement catholique qui a été placé par ses parents parce que les parents veulent qu'il ait la sécurité, qu'il ne soit pas dans la rue à 15h. Tout à fait, ils ont raison. C'est une motivation, souvent, c'est peut-être la seule motivation de départ. Ça, c'est une chance plutôt. Ah mais c'est une très très grande chance. D'avoir ce type de m'en public. réjouis, bien sûr. Ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est que la majorité des jeunes ne viennent pas spontanément pour l'aspect catholique. En fait, les familles et les jeunes s'inscrivent pour les conséquences, ce que j'appellerais les conséquences de la foi. Il y a une éducation, il y a un cadrage, il y a une attention, il y a un projet. Notre défi dans l'enseignement catholique, c'est de progressivement faire découvrir aux jeunes et aux familles ce qui fonde ces conséquences, et à partir de là, c'est le projet de l'enseignement catholique. Donc, les choses ne vont pas d'emblée aujourd'hui. C'est une lente progression qui va se faire, puis le temps de l'éducation, de toute façon, est le temps long. Mais je suis persuadé que progressivement, le but de l'enseignement catholique, c'est de favoriser une liberté, favoriser une conscience, favoriser une intelligence du cœur, favoriser une solidarité, une altérité. Et à partir de là, c'est bien précisément un travail d'humanisation. Et c'est le squelette de la personne humaine qui est progressivement éduqué, ce qui peut véritablement ouvrir les portes spirituelles. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça fonctionne alors que les indicateurs dans la société vont plutôt à l'inverse de ça, c'est-à-dire le retour de la violence, la montée de la violence si ce n'est le retour, et donc il y a une sorte d'honnêteté à reconnaître que le système éducatif n'est pas à la hauteur. Donc vous semblez dire qu'en fait tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes catholiques. Pas du tout. C'est vraiment pas ce que j'ai laissé dire, mais en même temps, il y a de telles attentes qui se concentrent sur l'école. Là, il y a un déséquilibre profond. Parce que effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une espèce de séisme au niveau éducatif. Cependant, ce séisme-là, il touche toutes les générations. Et on voudrait que l'école puisse résoudre en elle-même tous les maux de la société. C'est impossible. Donc je ne dirais pas précisément que c'est un échec, je dirais qu'il y a, à contrario, des défis considérables que l'école doit prendre en compte, que les éducateurs chrétiens doivent prendre en compte. Qu'y a-t-il à changer aujourd'hui dans l'enseignement catholique pour aller dans le sens de ce que vous dites? Certainement une insistance plus forte liée à une éducation à l'intériorité. Avant, les choses allaient de soi, ça ne va plus de soi. Donc une véritable éducation à l'intériorité, une réflexion, me semble-t-il, sur la question de l'identité. Qui suis-je? Et puis inviter les jeunes à être contributeurs de sens et puis à découvrir précisément leur utilité dans le monde. Je pense que les jeunes générations ne veulent plus subir ce que les générations passées ont produit. Ils souhaitent être acteurs de notre monde. Et je crois qu'au sein d'une école catholique, eh bien, il faut les inviter à transformer le monde dans lequel ils sont, c'est-à-dire l'école catholique, et ça va les inviter à se transformer eux-mêmes. Cet espace-là, justement, où cette réflexion peut se faire, si on met de côté les cours de maths, qui ne sont pas forcément propices pour ça, ça se passe dans quel type de créneau, en fait? Sur quel type de créneau? C'est la catéchèse?
La catéchèse, c'est assez spécifique. La catéchèse, effectivement, est donnée à des jeunes qui souhaitent un approfondissement spirituel. Mais c'est facultatif. Ça ne peut être que facultatif, parce qu'ils veulent entrer dans une plus grande intimité avec Dieu, si je reprends la définition de la catéchèse par Jean-Paul II. Donc il y a la catéchèse, il y a la culture chrétienne, qui manque cruellement aujourd'hui. Et dans beaucoup d'établissements catholiques aujourd'hui, effectivement, il y a des cours obligatoires de culture chrétienne. La culture ne vient jamais troubler une conscience. C'est de la culture, c'est extérieur à soi dans un premier temps, ça ne pose pas de problème. Vous avez aussi, et ça c'est très heureux, le fait de pouvoir proposer des témoignages. L'aspect testimonial est très fort aujourd'hui. Un témoin parle à un jeune, c'est du cœur à cœur. Là, c'est vraiment important et c'est crédible. Et vous avez à cela effectivement de la solidarité. Vous avez aussi à mettre en place ce qu'on pourrait appeler des tiers-lieux, qui peuvent être d'ailleurs en partie gérés par les jeunes. C'est-à-dire on leur donne la possibilité d'être créateurs de vie dans un établissement scolaire. Et ils le souhaitent. Donc en fait, rien ne s'oppose à rien. Il ne faut absolument pas opposer la catéchèse et la culture, la catéchèse et le témoignage, la catéchèse, etc. Mais je pense qu'il faut être créatif aujourd'hui et puis multiplier les approches. Dans ce monde pluriel, il faut multiplier les approches. Et pour répondre à votre question sur ce qui est fondamental aujourd'hui, je citerai volontiers le prophète Isaïe au chapitre 43, qui dit « Tu as du prix à mes yeux ». Ça, c'est l'incroyable dignité de la personne humaine. Le premier regard sur le jeune, au-delà de son comportement, de ses tendances, de ses conditionnements, « Tu as du prix à mes yeux ». Et dans le même chapitre, Isaïe 43, il est dit un peu plus loin « Voilà que je vais faire une chose nouvelle ». Et nous sommes au cœur de l'enseignement catholique, parce que tu as du prix à mes yeux, voilà que je vais faire une chose nouvelle pour toi. C'est une véritable invitation à l'innovation. Vous avez dit, Philippe Paré, que, à la lumière de cette réflexion qui s'appelle « Dans le monde d'après, quelle école catholique », vous avez dit que c'était l'ère des grands bouleversements. Dans le monde d'après, il se peut qu'on puisse, par exemple, changer de sexe. Que faites-vous si un élève vous le demande ? Alors, au sein de l'enseignement catholique de Lyon, effectivement, nous respectons profondément le temps de l'éducation. Le jeune, comment dirais-je, est en construction permanente. Et donc, à partir de là, nous n'allons pas institutionnaliser au sein de notre établissement des demandes particulières. Ça, c'est hors de question, parce que précisément, les identités aujourd'hui sont considérées comme changeantes. Le but de l'enseignement catholique, c'est d'aller chercher l'identité la plus profonde qui, pour nous, est révélée par les aspirations spirituelles. Donc, s'il y a une demande qui est faite en ce sens, eh bien, nous dirons aux jeunes, il va falloir patienter, effectivement. Vous allez entrer dans une éducation et peut-être que quand vous serez adulte, vous ferez vos propres choix, ça ne nous appartiendra plus. Mais il est hors de question qu'il y ait une institutionnalisation de ce type-là dans les écoles catholiques. Ça veut dire que vous ne l'appelez pas différemment en cours ? S'il le souhaite. Alors, pour ce qui relève effectivement du prénom, très simplement, nous utilisons les prénoms, comment dirais-je, qui relèvent de la loi civile. Tout simplement. Tout simplement. À l'état civil. À l'état civil. Et le numéro de sécurité sociale, finalement, qui fait foi. Absolument. Très simplement. Voilà. Ça, c'est une directive globale ou c'est à la discrétion de chaque établissement ? Chaque chef d'établissement a la responsabilité pastorale de son établissement. À partir de là, au sein du diocèse... Mais ça, c'est du pastoral ? C'est profondément pastoral, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Cela pose profondément la question du mystère de la personne humaine. Mystère de la personne humaine. Donc, c'est pastoral. La question, effectivement... Mais si la demande, pardonnez-moi, si la demande se passe en cours, on bascule dans l'académique, on n'est plus dans le pastoral ? Statutairement. Si un professeur fait écho à cette demande et lui souhaite appeler comme il l'entend le garçon ou la fille qui désire changer de sexe, est-ce qu'il va y avoir un hiatus entre le pastoral et l'académique ? Il peut y avoir un hiatus, il peut y avoir aussi au sein des établissements des échanges, des divergences de convictions. Ce que je propose, c'est de ne jamais craindre le dialogue.
C'est-à-dire que si nous bâillonnons un dialogue, effectivement, nous ne pouvons pas, pour les jeunes, provoquer l'émergence de l'intelligence et du discernement. Donc, un des buts de l'enseignement catholique, c'est précisément de faire grandir le discernement, l'approfondir et le faire grandir, et puis d'accepter effectivement au sein d'une salle de professeurs par exemple des divergences d'approche. L'important est qu'à partir de là, effectivement, il y ait au sein de l'établissement une ligne de conduite qui soit suivie, mais sans bâillonner les idées, sans bâillonner les consciences. Dans les grands bouleversements, il y a aussi par exemple l'intelligence artificielle qui va modifier notre rapport à la captation du savoir, qui peut être immédiate, sans discernement. On peut tout faire avec ChatGPT ou presque. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Alors, je l'exprime dans un des chapitres du livre, c'est-à-dire les différentes étapes du web qui bouleversent énormément les choses. Pour ceux qui relèvent de l'IA, parce que vous interrogez l'IA, effectivement, un des risques, c'est d'externaliser le discernement et faire en sorte que ce soit le discernement de la machine qui influe sur les comportements. À partir de là, je pense qu'il faut mener avec les jeunes des réflexions qui sont assez épistémologiques, c'est-à-dire essayer de discerner avec eux les véritables enjeux de ce qui se joue aujourd'hui, parce que de toute façon, l'IA va submerger tous les champs de nos vies dans quelques années. Ma dernière question, Philippe Paré. Vous êtes également coach. Tout à fait. Ça aide ? Ah, énormément, parce que le cœur du coaching, c'est l'accompagnement des personnes. Voilà, pour faire émerger ce dont elles sont porteuses, les ressources qui sont les leurs. Donc je ne vois absolument pas de contradiction, mais plus on connaît, plus on aime, plus on aime, plus on connaît. Et puis la religion chrétienne, la spiritualité chrétienne est là pour développer profondément la personne humaine. Merci Philippe Paré. Vous étiez notre invité pour nous parler donc de ce monde d'après. Quelle école catholique avec un point d'interrogation aux éditions Nepsispar. Je rappelle que vous êtes directeur de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon et je vous remercie. Merci à vous.